Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Aujourd'hui, on parle d'un problème assez récurrent chez les lycéens, qui est celui d'avoir l'impression de travailler énormément alors que les résultats ne suivent pas, et de se trouver, comme cet homme sur la photo, à pousser quelque chose de trop lourd pour toi, tout simplement parce qu'il y a une grande distorsion entre la quantité de travail que tu fournis et les résultats que tu obtiens. Tu es peut-être dans cette situation. Tu travailles, et à chaque fois qu'un prof rend un devoir, tu es déçu par la note. Tu croyais que tu aurais 15, tu as 11, tu croyais que tu aurais 12, tu as 8. Bref, toujours, tu as des résultats qui sont en dessous de ce que tu attendais. Et pourtant, cette fois, tu y croyais. Tu pensais avoir fait tout ce qu'il fallait. En tout cas, quelque chose qui pouvait t'apporter un meilleur résultat que celui que tu obtiens. Alors, comment on peut expliquer cette distorsion entre le travail que tu fournis, l'impression que tu as de ce que tu as fait et le résultat réel que tu obtiens? Ça peut être intéressant pour toi de comprendre pourquoi il y a cette distance, parce que ça va te permettre justement de combler ce gap avant que l'année ne soit trop avancée. Alors, la première réponse à cette question, c'est que ta méthode de travail n'est peut-être pas adaptée et que, du coup, tu travailles d'une façon qui ne correspond pas à la façon dont tu fonctionnes en tant qu'élève, en tant qu'apprenant. Ta méthode de travail, elle doit être adaptée à toi. C'est vachement important. Elle doit être adaptée à toi, à la façon dont ton cerveau comprend les choses, à la façon dont ta mémoire fonctionne, à ton rythme biologique, etc. Elle doit aussi être adaptée à la matière que tu travailles. On ne va pas travailler de la même façon les maths et la philosophie. Il va donc falloir que tu trouves un moyen d'adapter ta méthode à la fois à toi et au travail que tu as à faire. Il faut que tu améliores tes méthodes. Et pour ça, je peux t'aider. Tu cliques sur le lien en description et on en discute. Deuxième, tu as un problème de compréhension. En fait, tu n'as pas finalement très bien compris le cours. Pour une raison très simple, c'est que les explications n'ont pas été faites de façon à correspondre à la façon dont tu fonctionnes, ou bien juste tu as cru que tu avais compris et puis après tu as appris par cœur alors qu'en fait tu n'avais pas vraiment compris, tu t'es pas posé la question, tu n'as pas essayé de savoir si tu as vraiment compris, tu ne t'es pas posé les bonnes questions. Bref, tu dois apprendre à poser les bonnes questions pour t'assurer que tu as bien compris ce dont il est question et comment les raisonnements s'enchaînent dans ce que tu dois apprendre. Troisième explication possible, le stress. Le stress, ça peut te faire perdre tes moyens en cours et notamment en évaluation, en DS, et t'empêcher de te concentrer correctement, de retrouver les infos que tu as apprises, et donc tu te retrouves face à un cerveau qui est bloqué. Et tu as appris, tu as travaillé, au moment où il faut restituer, eh bien il n'y a plus rien. Tout simplement parce que tu as peur de rater, parce que tu es stressé. Apprends donc à gérer ton stress. Quatrième explication possible. Tu crois que tu as travaillé, mais en fait tu as procrastiné. Parce que t'as pas réussi à travailler à l'avance, donc tu t'es retrouvé à repousser le moment de faire ton travail d'un jour, 2 jours, 3 jours, et puis finalement tu t'y es mis au dernier moment. T'as pas eu le temps de tout assimiler, t'as pas eu le temps de tout faire à fond, tu y as passé certes du temps, mais pas du temps efficace, pas du temps productif, tout simplement parce que tu n'as pas su passer à l'action. Apprends à passer à l'action. Cinquième explication possible. Tu y as passé du temps, oui, mais cette fois l'efficacité ne vient pas du fait que le manque d'efficacité ne vient pas du fait que tu t'y es pris trop tard, il vient du fait que tu étais sur ton bureau mais tu travaillais pas vraiment. Tu t'es laissé distraire, tu as laissé ton téléphone t'appeler plusieurs fois et te dire « Oh, regarde, il y a ton copain machin qui vient de t'envoyer une notif, viens voir la notification de ton copain machin. » Ou bien le petit clic qui dit « Oh, truc à poster, un truc sur TikTok, vite, va voir le TikTok de ton ami truc. » Et voilà, et du coup, qu'est-ce que t'as fait ?
t'as pas cessé de t'interrompre, t'as pas cessé de passer d'une distraction à l'autre avec quelques minutes de travail entre deux, et du coup, ton travail a été inefficace. Apprends à maîtriser les distractions, ça aussi je peux t'aider, on peut en parler. Bref, si tu es dans cette situation, quelle que soit la raison qui t'a parlé dans tout ça, tu dois comprendre pourquoi tu n'as pas les résultats que tu mérites. Et pour ça, il faut que tu analyses la façon dont tu travailles, que tu analyses la façon dont tu gères à la fois ton temps quand tu travailles, mais aussi ta concentration. Et pour ça, eh bien, moi, je peux t'accompagner. Je suis là pour ça. Il te suffit de cliquer le lien en description. En attendant, si tu as une question, tu peux la poser en commentaire. Si tu veux vraiment savoir, avoir plus d'informations, plus d'aide, plus de tips, tu peux cliquer sur les liens en description. Tu pourras t'abonner à mes mails, me suivre sur Instagram. Je donne plein de tips. En attendant, petit pouce, petit abonnement, petite cloche. À très vite.